Voilà un chapitre hyper intéressant. Nous allons attaquer le sujet des codes défauts, autrement dit les DTC, Diagnostic Trouble Code. Il en existe sous plusieurs formes. Nous allons nous attarder sur les trois principales, à savoir les P, les U et les C. Vous pouvez également les rencontrer sur une série de chiffres, généralement 5 ou 6, sans lettres devant. Dans ce cas-ci, c'est souvent une marque spécifique comme Iveco ou certains poids lourds. Vous pouvez également rencontrer ça sur certaines marques constructeurs. Mais dans ce sujet, nous allons nous attarder sur les trois principales citées juste avant. Commençons par la description des codes défauts standards. Nous allons commencer par ceux qui commencent par la lettre P. P vient de l'anglais powertrain, c'est-à-dire tout ce qui concerne le groupe motopropulseur. Autrement dit, le moteur et la boîte de vitesse. Petite description rapide. Sur le premier chiffre, c'est-à-dire celui qui précède la lettre P, si ça commence par 0, on va parler d'un code défaut générique. Si ça commence par 1, un code défaut constructeur. La deuxième décimale va concerner un élément moteur, c'est-à-dire si vous avez un 1 ou un 2, ça va vous parler du contrôle du dosage d'air. Un 3, l'allumage. Un 4, tout ce qui concerne les émissions, telles qu'une vanne GR ou autre. 5, 6, 7, 8, vous allez rarement l'avoir dans votre carrière. Ça va concerner tout ce qui concerne le ralenti moteur, un problème avec l'ordinateur de bord ou le contrôle de la transmission. Première chose à savoir et très importante, supprimer un code défaut ne répare pas une bagnole. C'est-à-dire, si vous avez un turbo qui fuit, un déphaseur d'Abraham, la voiture tourne mal, ça sert à rien de supprimer un code défaut de turbo ou un code défaut d'Abraham, la voiture ne va pas revenir dans son état initial. Autrement dit, certains codes défauts à supprimer ne vont pas réparer la voiture. Naturellement, c'est pas en supprimant un DTC qu'on va réparer un turbo. Ça, vous allez le rencontrer très souvent. Les codes défauts turbo, les classiques, c'est des P0238, P0299, par exemple. Toutefois, vous pouvez rencontrer des codes défauts intempestifs. Les mêmes codes défauts, P0238 par exemple, P0299, et la voiture roule nickel. Dans ce cas-ci, aucun problème. Vous pouvez passer à la suppression des codes défauts. Bien évidemment, si la voiture tourne mal, vous allez supprimer le code défaut et la personne ne va jamais trouver sa panne parce que le code défaut ne va pas remonter sur le diagnostic ni sur l'ordinateur de bord. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de voyant allumé. Dans certains cas, vous pouvez avoir un message sur l'ordinateur de bord, tel que faites contrôler le véhicule, etc. Ça peut arriver sur les véhicules de type PSA. On va le rencontrer souvent sur les véhicules essence avec un message faites réparer le véhicule parce que la personne aura voulu supprimer par exemple une lambda avec une mauvaise stratégie, mais le calculateur va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça a été mal fait et va remonter un message. Par contre, vous n'auriez pas de voyant moteur. Je vais vous parler de deux cas particuliers. Commençons par le premier. Chez Mercedes, sur les modèles après 2008, vous pouvez rencontrer certains codes défauts moteur, non pas dans le calculateur moteur, mais bien dans la boîte de vitesse. Donc, si jamais vous rencontrez ce type de problème, les symptômes sont les suivants. Voyant moteur allumé et aucun code défaut dans le calculateur moteur. À ce moment-là, pensez bien à interroger le calculateur de boîte de vitesse, le VGS. Et vous pouvez rencontrer des codes défauts de périphérique moteur, tels que les volets d'échappement. Deuxième cas particulier, c'est sur certains types tuning. En effet, accouplé au torque monitoring, dans certains cas, vous êtes quand même obligé de supprimer certains codes défauts. Ça, c'est à votre fournisseur de fichiers de réaliser cette prestation. C'est pas une prestation qui va venir directement de votre client. Donc, s'il fait bien son travail, il va supprimer certains codes défauts en plus du torque monitoring. Torque monitoring, c'est la surveillance du couple. Ça, on en parlera dans un autre chapitre, dans une autre formation. Abordons les DTC commençant par la lettre U. La lettre U va vous signifier qu'il s'agit d'un défaut électrique dans le véhicule. Ça peut être plusieurs problématiques. Un capteur défectueux, c'est-à-dire plus de communication entre le calculateur et ce capteur. Un fessier coupé,
etc. Comme pour les codes commençant par la lettre P, supprimer un code défaut en U ne va pas réparer le véhicule. Si vous avez un vaisseau coupé, il ne va pas se ressouder tout seul. Par contre, si la voiture n'a pas de défaillance, ça arrive très très souvent, anomalie de batterie, etc. Vous pouvez demander à faire supprimer le code défaut en U. Chose que je ne vous ai pas précisé juste avant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les codes défauts ne sont pas supprimables, que ce soit en P, U, et également en C que nous allons voir juste après ça. Certains codes défauts ne sont pas présents dans la partie cartographie. J'ai expliqué avant, vous pouvez les avoir dans la boîte de vitesse, mais dans la zone cartographique, des fois, malheureusement, il n'y a pas de solution autre que de réparer le véhicule. Cas particulier, les codes défauts en U liés au réservoir à déblou. Dans ce cas-ci, nul problème à supprimer ce code défaut en même temps que la suppression de la déblou par exemple. Là, ce sont les réservoirs qui sont effectués, maladie très connue à travers de tous les constructeurs français étant touchés majoritairement. Pour terminer, les codes défauts commencent par la lettre C. Donc vous allez avoir des codes défauts commencés par la lettre C, suivis de 4 chiffres. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune solution. Ça va concerner tout ce qui est capteur. Vous pouvez avoir un défaut de capteur ABS qui va être signalé dans le défaut moteur. Ça peut arriver. Des capteurs de ce qu'on appelle lacets également. Là, aucune solution. Il faut réparer absolument le véhicule. Pour résumer, les codes défauts en P, dans la grande majorité des cas, nous allons pouvoir trouver une solution. Idem pour les codes défauts en U. Malheureusement, pour les codes défauts en C, aucune solution excepté la réparation du véhicule.